bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de Syrie. Eh bien oui, comme vous le savez, récemment il y a eu un espèce de pogrom concernant des minorités ethniques en Syrie. Vous allez pouvoir voir la carte ici à ma droite avec en jaune l'État kurde et Druze, alliés de l'Amérique et d'Israël. Au centre, c'est la zone verte avec l'État sunnite. Et vous avez la petite zone rouge qui est l'État chiite et alaouite, donc un mélange entre chrétiens catholiques et musulmans chiites. Et donc, c'est cette petite partie qui a été attaquée récemment par le nouveau gouvernement du HTS, vous savez, celui donc qui a chassé Bachar al-Assad de son gouvernement. D'ailleurs, un tweet qui a mal vieilli, comme beaucoup d'Emmanuel Macron, quand il dit que l'état de barbarie est tombé enfin. Je rends hommage au peuple syrien, son courage et sa patience. Dans ce moment d'incertitude, je forme pour lui des vœux de paix, de liberté, d'unité. La France restera engagée pour la sécurité de tout le Moyen-Orient. Donc, quand Emmanuel Macron se félicite de la chute de Bachar al-Assad, on voit encore le résultat de l'avis du président de la République française, de sa prise de position. Nous pouvons donc voir aujourd'hui que l'HTS qui a pris le pouvoir est en train de massacrer des chrétiens en Syrie. Vous allez avoir plusieurs vidéos, pas toutes parce qu'il y en a, elles sont vraiment gore malheureusement et pour le respect et la dignité des personnes, mais vous allez comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que d'après les témoignages, les membres de cette nouvelle force politique en Syrie vont de maison en maison pour tuer, massacrer. Certains témoignages évoquent le fait qu'ils leur prennent la carte d'identité pour vérifier à quelle religion appartient la personne et pour la massacrer, tout simplement parce qu'il n'est pas musulman sunnite. Bonjour ma sœur, mère supérieure du monastère Saint-Jacques le Mutilé à Cara. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. On va parler de la situation en Syrie, situation abominable. Vous vous êtes déplacé, vous témoignez ce matin sur CNews. Merci d'être là. Ce qui se passe actuellement, ça se passe au nord-ouest de la Syrie, vers Latakia, Tartous, nord-ouest, donc zone côtière. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alors, il y a deux scénarios ou bien deux genres d'événements qui sont superposés. Depuis quelque temps, il y a eu une insurrection dans ces régions-là. Donc, le gouvernement actuel, qui est présidé par M. Joulani, donc ex-M. Joulani, M. Al-Shara, il a donc lancé une contre-offensive. Il y a eu des combats, il y a eu aussi des dommages collatéraux. Ça, c'est une affaire. Mais en parallèle, il y a des factions armées qui sont takfiri, c'est-à-dire ce sont des factions terroristes qui sont répertoriées comme étant terroristes par la communauté internationale, qui vivaient à Idlib, dans l'émirat islamiste de Idlib, qui viennent à la faveur de ces combats en parallèle. Ce fait très troublant, ils passent par les barrages qui sont occupés par le président, c'est-à-dire par les barrages de sécurité qui appartiennent au gouvernement actuel. Alors, ils passent, ils ont donc un sauf-conduit, ils rentrent dans des zones résidentielles qui n'ont rien à voir avec les combats. D'ailleurs, les combats sont presque terminés, qui n'ont rien à voir avec les combats. Alors, ces factions rentrent, s'infiltrent en catimini, si vous voulez, mais ce n'est pas très en catimini puisqu'on les voit à l'œil libre. Alors, ils rentrent et alors ils opèrent un véritable nettoyage ethnique. C'est-à-dire qu'ils assassinent dans des conditions abominables les Alaouites, qui est la religion de Bachar el-Assad. Oui. Oui. Voilà. Et vous soupçonnez que ça se fasse avec la bénédiction du nouveau président islamiste par intérim, qui est en costume, qui veut être bien vu des Occidentaux, mais vous soupçonnez que ce qui se passe actuellement se fait avec sa bénédiction. Bon, je vais vous dire une chose. Oui. C'est-à-dire il y a un de deux arguments. Ou bien il le sait et il le couvre, ou bien il ne le sait pas et ça veut dire qu'il est incompétent. Oui. Il y a des deux.
Donc, tout le monde actuellement se sent dans une insécurité croissante. J'étais dans des communautés alaouites, j'étais dans des communautés chrétiennes. On vit comme en ghetto, barricadé, personne n'ose sortir. Pas simplement chez eux, mais presque dans toute la Syrie. Et vous dites que des islamistes sont montés dans des appartements? Ils sont montés, alors là, à Banias, ils sont rentrés dans le quartier alaouite, qui s'appelle Koussour. Ils sont rentrés dans les immeubles résidentiels, étage par étage. Ils ont liquidé tout le monde. On a, ce qui est sorti sur les moyens de communication sociale, c'était au début une affaire de 164 victimes lorsque je suis arrivée à Banias. À Banias, j'ai demandé aux autorités locales de voir. Ils m'ont dit, mais non, il n'y a pas ça. C'est quelques victimes qui ont payé un prix, mais c'est rien. Mais j'ai voulu, c'est-à-dire aller sur les lieux. J'ai rencontré les parents, les familles de ces victimes. J'ai entendu, j'ai vu, mais ils avaient une peur bleue. Ils étaient rassemblés dans une école. Et il y avait donc des gens armés tout autour. Même j'ai dû dire aux gens armés, est-ce que vous avez peur de moi? Vous croyez que je viens vous faire du mal? Voulez-vous un tout petit peu vous retirer? Et alors, on m'a dit que tel, il avait perdu son grand-père, tel autre, il avait perdu toute sa famille, etc. Mais Donc, on en est là actuellement, suite à la chute de Bachar al-Assad, dont Macron s'est félicité. Eh bien, au pouvoir, il y a des terroristes qui font un espèce de djihad en Syrie et une épuration ethnique. Beaucoup de médias, d'ailleurs, vont appuyer sur cette thèse parce que ce sont ces rebelles, enfin ces terroristes eux-mêmes qui ont déclaré ça, vouloir venir faire une épuration ethnique et donc récupérer toute la Syrie, avec bien souvent aussi dans leur rang des djihadistes venus d'Égypte, etc. Mais étant donné qu'ils sont sunnites, eh bien, il y a comme chez les catholiques une communauté, qu'on peut prendre un catholique d'Afrique ou un catholique d'Asie, eh bien, ça reste un frère catholique, un frère en Jésus. Donc pour le sunnisme, c'est exactement la même chose. Un musulman sunnite d'ici ou de là, voilà, ça reste la famille, c'est un frère. En tout cas, nous allons voir quelques vidéos rapidement. Donc vous pouvez voir dans les rues, comme cette vidéo, eh bien les militaires se donnent à cœur joie pour martyriser un peuple sans défense. Voilà. ضباط يا كلاب تسوي لك يلا قوم ابو جهاد حاجته يلا قوم قوم يلا رقد يلا قوم رقد على البيت رقد يلا لك Comme vous le voyez, ces démons s'attaquent à des civils non armés qui n'ont même pas la chance de pouvoir se défendre. Il n'y a pas d'armes égales, parce que le civil est les mains nues. Il n'a pas d'armement, il n'a pas de groupe, etc. Il est vraiment livré face à ces hordes. Suite, eh bien, en fait, pour le contexte, il y a eu une attaque de partisans de Bachar al-Assad contre des troupes de HTS, donc qui sont actuellement au gouvernement. Suite à ça, ils ont déployé des renforts pour venir dans ces villes-là, et puis donc pour massacrer tout ce qui bouge, tout ce qui n'est pas musulman sunnite, et pour eux, tout ce qui est chrétien, chiite, alaouite, etc., toutes ces minorités religieuses dont la famille de Bachar appartient, eh bien, ils sont considérés comme des traîtres, comme des pro-Bachar al-Assad, donc il faut les épurer et les tuer, bien entendu. C'est ce que proclame le HTS. Ces troupes, le président actuel, donc le chef du HTS, dira qu'il va mettre tous les moyens en œuvre pour arrêter les coupables de ce génocide. Seulement, ce sont que des belles paroles. Il a été accueilli partout en Europe, etc. Il a été accueilli dans tous les médias mainstream français. Et aujourd'hui, on peut voir eh bien, la barbarie à l'œuvre. Hein. C'est bien beau de se raser la barbe et de paraître jeune, dynamique et moderne. Mais derrière, eh bien, il y a ces unités qui vont défourailler tout ce qui n'est pas musulman. Voilà, en tout cas, vous allez pouvoir retrouver plein de vidéos. Je ne vous invite pas à le faire, hein, mais ça peut vous remettre un peu de contexte pour comprendre un petit peu eh bien, ce que le peuple subit et ce que tout peuple subit
quand il fait face à ses ennemis. Heureusement qu'en France et en Occident, après bon, il y a toujours des exceptions, il y a quand même cet esprit chrétien. Dans la guerre, le respect de l'autre, même dans la guerre, je ne dis pas que c'est appliqué tout le temps et que ça sera beaucoup plus appliqué dans une guerre moderne, étant donné que le peuple est déchristianisé. Mais en tout cas, c'est ce qui a maintenu un petit peu aussi cette civilisation pour éviter la barbarie dans la guerre. Et donc, vous pouvez voir là, comme sur cette vidéo, des exécutions sommaires dans la rue. Les personnes se font exécuter tout bonnement, sans justice, sans tribunaux, sans rien. C'est vraiment la loi du plus fort. Là, vous allez retrouver un camp russe donc, qui est basé à Eymin, qui permet d'abriter 7000 Alaouites qui cherchent refuge face aux massacres perpétrés par les forces gouvernementales syriennes. Donc on peut voir des enfants, des familles, des femmes se réfugier pour éviter de se faire massacrer, pour éviter de se faire violer, pour éviter de finir en esclavage ou dans un harem, parce que c'est ce qui se passe. Donc toujours les mêmes techniques, voilà, des groupes qui s'en prennent à des hommes isolés ou à des personnes vulnérables. Et puis, c'est une arrestation ainsi qu'un meurtre public. Voilà en tout cas pour les vidéos et puis pour le contexte. Nous allons lire un petit peu l'article qui entoure ces faits-là pour comprendre plus en profondeur si vous le souhaitez. Ce sont des hommes armés fidèles au gouvernement syrien qui ont procédé à des exécutions sur le terrain et ont parlé de purifier le pays selon des témoins oculaires et une vidéo fournissant une image horrible d'une répression contre les vestiges de l'ancien régime d'Assad qui a dégénéré en meurtre communautaire. Et certains évoquent carrément le djihad. Ils nous ont déclaré le djihad. Des hommes armés se déplaçaient de maison en maison, attaquant les gens comme une forme de divertissement. Ils nous ont déclaré le djihad de toute la Syrie, a déclaré un habitant de la ville de Latakié, qui a choisi de garder l'anonymat par crainte pour la sécurité de sa famille restée dans la ville. Le résident qui a fui la ville samedi après y avoir vécu 30 ans a déclaré à CNN qu'il avait commencé à voir des cadavres dans la rue dès mardi. Les gens fuyaient, ceux qui ne pouvaient pas ont été tués. C'est ce qu'a déclaré Bachir, un autre habitant de Latakié. Mon oncle de 70 ans, professeur d'histoire, et sa femme de 60 ans ont été tués de sang-froid à la maison, a-t-il encore déclaré. Tous deux étaient alaouites et résidaient dans la ville de Benya, dans la province occidentale de Tartou. Je crains pour ma vie et celle de mes 2 enfants, a déclaré Bachir. Des hommes armés ont commencé à se diriger en masse vers Latakié et Tartouz jeudi soir après des informations faisant état d'attaques menées par des loyalistes d'Assad contre les nouvelles forces gouvernementales syriennes stationnées dans les villes alaouites. Donc nous avons un peu compris ce qu'il en est aujourd'hui. C'est une épuration ethnique sous couvert du fait que ce sont des résistants en pro-Bachar. Comme d'habitude, il faut toujours un prétexte. Comme en France avec la République, c'est parce que nous sommes catholiques, nous croyons en Jésus-Christ que nous sommes attaqués. Là-bas, c'est parce que nous sommes chrétiens et parce que nous ne sommes pas musulmans sunnites, donc c'est l'ennemi à battre et l'épuration ethnique. Voilà donc ce qui se passe en Syrie. Prions pour nos frères syriens afin qu'ils puissent retrouver la paix, afin que, peut-être des pays européens puissent aller prêter main forte aux minorités qui se font actuellement assassiner parce qu'ils sont minorités. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.